finale, la poule B, la catégorie des moins de 75 kilos. Monsieur Anna, près de moi sur le ring pour diriger ce combat. Au coin rouge, il nous vient de Slovaquie, le Boxing Club Tribel. On accueille Jessica Treblovza. Jessica Tribelova. Affectée au coin bleu, son adversaire est française, d'où vient du Boxing Club de Garges-les-Gonesse. On accueille Davina Michel. Davina du Boxing Davina Michel. On a sur le ring Davina Michel du Boxing Club de Garges. Davina qu'on ne présente plus, qui est une très bonne boxeuse de Garges et qui est membre de l'équipe de France olympique et qui a déjà fait ses preuves sur la scène internationale. Et dans son coin, il y a Glora D'Almeida, qui est elle-même aussi boxeuse de l'équipe de France. Et on peut s'attendre à un combat de haut niveau. Non. Ouais. Comment s'est passé les quarts de finale et demi-finale? Tout s'est bien passé pour l'instant. J'espère qu'on va poursuivre sur la même lancée avec des très beaux combats, engagés, techniques. Ouais. Pour cette finale, on a 30 combats ce soir, enfin 28, mais il y en a 30 qui étaient annoncés. Oui, 30 annoncés avec malheureusement deux retraits, deux forfaits. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de niveaux ce soir en France à votre organisation, pour vos ceintures, pour les ceintures Montana? Disons que ça fait 17 ans qu'on fait ce tournoi et le bouche à oreille fonctionne, donc les gens prennent du plaisir à venir sur Argenteuil tous les ans, donc ils aiment bien revenir. Voilà. Est-ce que tu peux commenter ce combat, puisque tu es là, profites-en, c'est des femmes. C'est un piège, hein. Je savais qu'elle allait faire les coups. Non, tu es quand même... Avec Davina, qui vient du coup du BC Garges, qui est elle-même du département du 95. C'est une fierté aussi de voir des boxeurs de chez nous. Une locale. Des boxeuses locales, faire plaisir en montrant le beau niveau français à un an des JO à la maison aussi. C'est important pour nous. Exactement, c'est vraiment le concept de cette compétition, permettre à des boxeurs français et français
de rencontrer des boxeurs internationaux, des boxeurs de clubs étrangers. Et voilà, oui, cette année, on avait un boxeur qui vient de Bolivie, on a la Sierra Leone, on a le Cap-Vert, on a voilà. Le Koweït. On a le On n'a Koweït. pas l'habitude de voir en France. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a déjà eu ici le Sri Lanka. Enfin, voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer un boxeur de ces En tout cas, c'est très représentatif de la boxe olympique sur la scène internationale. Ouais, Je ouais. pense que ce soir, on a une belle représentation pour le reste, pour la boxe olympique, même si l'équipe de France masculine est malheureusement au championnat du monde. Oui, c'est voilà, c'est les aléas du calendrier. Nous, on est obligé de poser notre date bien Bien sûr. Donc forcément, on pouvait pas savoir qu'il y avait les championnats du monde. Bien sûr, en tout cas, on voit que malgré ça, il y a énormément de niveau ce soir, aujourd'hui. Oui, bah, chez les filles, chez les boxeuses, honnêtement, depuis qu'on l'a ouvert aux boxeuses, c'était en 2011 si j'ai bonne mémoire, on a eu des championnes du monde, on a eu Sarah Rohamoun, on a eu la hollandaise Nouchka Franklin, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, je n'ai pas envie d'en oublier, mais on a vraiment, pour la boxe féminine, dans ce tournoi, ça a fait vraiment un effet boule de neige, vraiment voilà, énorme. Alors Tony, il y a une nouveauté cette année, c'est que les gens qui ne sont pas dans la salle peuvent quand même voir les matchs. Il y a un système express, explique-nous. Oui, merci à Boxing Nation. Donc, cette année, pour la première fois, ils participent avec nous sur cet événement. Donc voilà, ils sont opérationnels depuis 14 heures et vous pouvez donc les suivre sur la plateforme. Et je pense que vous allez apprécier le niveau de tous ces combats. C'est-à-dire que les boxeurs du monde entier, canadiens notamment, qui sont les plus loin, peuvent voir les boxeurs et la soirée de ce soir. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est ça qui est magique. Maintenant, avec tous ces réseaux, on est vu aux quatre coins du monde. C'est ça, et puis c'est important pour les boxeurs aussi à travers le monde de pouvoir voir leurs adversaires s'affronter si eux-mêmes ne participent pas au tournoi parce qu'ils aiment bien aussi la température. Alors revenons au combat, Ouais, justement. ça fait 2 fois qu'elle glisse. Jessica au sol. Ouais. Ce qui voudrait dire que c'est Davina qui est plutôt en tête, tu dirais. Oui, Elle m'a Davina l'air en quand même tête. un peu plus en jambes, on va dire ça comme ça. Déjà physiquement, elle impose déjà un peu plus. Ouais. Plus... Finit bien les Plus échanges. grande, plus costaud. Elle est précise. Elle se prend peu de coups, Davina. Ouais, percute. Elle a du mal à... Mais on voit qu'elle a de l'expérience, Davina. Elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Elle gère. Tranquille, elle gère bien le... Elle se connaît, elle sait comment répondre à son adversaire. Pour en revenir à l'année prochaine, puisqu'il faut se projeter, c'est l'année des Jeux Olympiques. Le tournoi de boxe est toujours au mois de mai. Est-ce qu'il va y avoir un problème au niveau des dates? Comment tu vas t'organiser? Non, nous on est souvent ou fin avril ou début mai. Les JO c'est juillet août, donc on n'est pas vraiment impacté. Après ça dépend s'il y a un tournoi, c'est un tournoi qualificatif à ce moment-là, mais bon comme là cette année par exemple il y a des championnats du monde, ça ne perturbe pas trop notre tournoi et au contraire il y en a qui vont peut-être d'autres pays qui vont vouloir s'entraîner entre guillemets et venir découvrir Paris par anticipation. Donc moi je pense qu'au contraire, ça va être et un très bel échange qui est en train de se passer là sur le ring. donc un gala l'année prochaine encore, plus de folie encore. Et c'est tant mieux. profite de son allonge, c'est bien. Elle boxe en reculant et elle arrive quand même à cadrer son adversaire. Elle touche bien en sortie, c'est bien. Puis on voit que ses coups ils impactent aussi, elle n'est pas là pour tricoter Davina. Non, tout à fait. Elle souffre la Slovaque. Ouais, je vais laisser ma place au jeune, il attend son interview, le vainqueur du combat des 75 points. Bon, tu reviendras au milieu de la soirée. Ouais, je viendrai vous faire un petit coucou. Tiens, tu reviendras, il y a 2 Italiens qui au combat numéro 18. Avec plaisir, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. On était donc avec Tony Salvatore, l'organisateur des ceintures talents.
Третий раунд треба виграти. Вау, тирани против 3. И видишь, как она сзади тримает, как она бьет контратаку сразу. Et on est à l'instant avec Walter Valéry qui nous vient de Germanie et qui a remporté le premier combat du coup de ces finales. Hello, welcome on the Boxing Nation. How are you? How did you feel during this fight? Yeah, I feel very good. It was very hard. It was a tough opponent, but I feel I did enough to take it home. I feel very great. It was a tough fight, tough opponent, but yeah, I did enough to take it home. Yes, you might have seen that you two had a very similar attitude on the ring. How did you feel about this? Was it difficult for you to know how to do your fight? Yeah, it was how to say. He go often forward with his head. In the first round, I took a cut from this, but. Donc il nous explique qu'il s'est pris un coup de tête lors de la première reprise. But yeah, I did enough. Okay, congratulations. Thank I you. hope we'll see you soon again in France for the next tournament. Okay. Thank you. Thank you very very much. much. Voilà, je crois qu'on en est presque à la fin de ce troisième round, où là, il n'y a pas de contestation possible. Hein. Michel Davina va gagner. C'est ça, bien Elle a sûr. gagné pratiquement les deux premiers rounds. Là, le troisième, c'est pareil. Bien sûr, je pense que Davina est largement au-dessus de son adversaire. Et là, elle le montre. Pourtant, il y a du niveau en face. Hein. La Slovaque montre qu'elle a le niveau pour boxer à l'international. Il y a de beaux échanges, beaux mouvements défensifs de la part de la Slovaque. Elle a beaucoup de courage parce que physiquement, évidemment, elle est plus petite, donc elle a moins Oui. d'allonge. Donc c'est plus dur pour toucher pour elle. Davina elle bloque les coups de la Slovaque. Et elle revient. Elle prend la Slovaque dans les cordes. Mais attention, l'arbitre la rappelle à cet égard. Attention à un nouveau... donc là, l'arbitre vient de donner un avertissement pour Davina. Oh, ce serait dommage de perdre pour un avertissement. C'est ça, après les deux premiers rounds, elle les prend larges, donc on peut supposer que ça n'impacte pas la décision. Mais attention, la Slovaque, elle est revenue en force pour ce troisième round. Ça l'a remotivé, cet avertissement. Oh. Belle accélération pour la fin du combat. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir contestation possible. Non, non. Pour l'instant, c'est bien Davina qui a mené le combat. Au niveau de la technique, au niveau de la puissance, de l'attitude. Attention, en revanche, au troisième round où la Slovaque est revenue en puissance sur son adversaire. On était dans la finale des 48 kilos. Ah, on va avoir la finale des 48 kilos dans quelques instants, mais là c'était du coup la finale des 75 kilos. 75 femmes, effectivement. Elle gagne ce combat et s'octroie la ceinture dans la catégorie des moins de 75 kilos.
coin bleu, blue corner, Davina Michel. Sans surprise, c'est Davina Michel qui remporte la ceinture de ce tournoi, la belle ceinture Montana. Donc elle va se la voir attribuée à l'instant. Ça va encore l'encourager un peu plus pour les sélections des JO l'année prochaine. On espère vraiment voir Davina aux Jeux Olympiques. Pour l'instant, je pense qu'il y a vraiment sa place. Et on peut espérer qu'elle ramène une médaille à la France. Sincèrement, Davina elle a le niveau. Les 75